Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito. Benito de Massanta. En tenant comme là, parce que c'est juste un petit direct de rappel et de clarification. Donc, partagez, mettez les cœurs. Je ne vois pas les cœurs, je sais pas, les commentaires ne viennent pas par là. Je sais pas. Donc, partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a trop de comédie dans ce pays-là. Trop de comédie. Partagez. Trop de comédie. Ouais. Partagez. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les commentaires par là. Voilà. Donc, s'il vous plaît, partagez. N'allons pas prendre du temps. Dans ce petit direct, nous allons répondre à Bani Sangaré qui avait toutes les difficultés pour lire son test, et à Boubacar Souma, dont moi je ne connais même pas le nom du parti, et en même temps fournir un effort pour dénoncer ce qui arrive à l'IFDG, malgré que certaines personnes au sein de l'IFDG, quand tu les expliques certaines situations, refusent de comprendre. Mais nous n'allons pas céder, nous n'allons pas laisser l'IFDG dans les mains des faux types. Nous allons toujours dénoncer. Et comment dénoncer? Il faudra juste dire, encore rappeler aux uns et aux autres qui est Mamadi Doumbouya et quel est son objectif et qu'est-ce qu'il veut pour ce pays-là. Il faut expliquer ça aux gens parce que c'est là le problème. Il faut expliquer aux gens qui est Mamadi Doumbouya. Si vous ne le faites pas, vous avez triché. Mais nous remercions de passage nos responsables au sein du RPZ Arc-en-Ciel. Je me rappelle lorsque les gens parlaient de congrès, c'est-à-dire leur argument au sein du RPG, que ça fait longtemps que le RPG ne fait pas son congrès, il faut faire le congrès du RPG. Nous, on connaît la situation, on sait pourquoi on demandait d'organiser le congrès. C'est pour exclure Kassori Fofana et éventuellement si le président Alpha Condé a des ambitions présidentielles. Alpha Condé est président de la République, il n'a pas démissionné, donc il n'a pas besoin. De l'enclé, voilà, quoi. Faites le congrès, on va essayer de parler à Mamadi. C'est-à-dire, c'est eux qui viennent vers toi, vers vous, vers les partisans, les vrais, les classiques, les piliers du RPG, pour dire, voilà, si vous n'organisez pas, ils vont fermer votre parti politique. Si vous n'organisez pas, c'est que, franchement, la loi, c'est la loi. L'État est une continuité. Vous devez être en conformité avec les règles. Mais celui qui est à la tête de cette gente-là n'a pas respecté les lois de ce pays. Celui qui se dit président de la République, il n'a pas respecté les principes et règles de ce pays-là. Mais pourquoi vous me demandez de respecter? Et puis vous demandez pardon. Si pardon, faites ça et tout va s'arranger. Non. Entre vous et nous, celui qui n'est pas allé à l'école là, c'est vous. Parce que nous sommes allés à l'école pour comprendre. Il y a certains qui partent à l'école pour ne rien comprendre. C'est laisser à la merci des individus qui ne sont pas à l'école. Et tu vois un intellectuel, un docteur chevronné, ou bien un professeur, ou un enseignant-chercheur, se mettre au service des fainéants, c'est que lui-même, en principe, il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Il ne s'agit pas d'empocher, il s'agit de comprendre, de savoir les conséquences de ce que tu es en train d'empocher dans le futur. Donne d'abord sur ta carrière administrative, ta carrière politique, et puis en face à la justice.
Parce qu'il y a certains qui travaillent avec Mamadi, ils sont en train de vivre leur dernier temps en matière de gestion administrative. C'est presque terminé. Après Doumbouya, il ne peut plus aller postuler quelque part. Regardez Mounima Sissé, le journaliste Mounima Sissé. La conférence qu'ils ont animée, il n'y avait pas de gens, il n'y avait personne. Il y avait que les organisateurs même. Lui-même, il regarde, on dit le micro n'est pas bon, Korazek. Le mot changer de micro, tel, tel. Il a honte. Qu'est-ce que Mounima a entendu dans sa tête? Il dit, ah, non, ça va pas. C'est fini. En fait, c'est terminé. C'est terminé. C'est fini comme ça. Vous avez fini. C'est terminé. Vous comprenez? Et puis il y a Menadou Leda. Kono, comme l'a dit le féticheur, Kramo Solo, le féticheur solo, Suleiman Sidibé, ou Kramo Solo. C'est un féticheur. Il dit que même la partie, parce qu'il n'ose pas parler du RPG. Il n'ose pas dire le nom du RPG. Aldo le Ounia, quoi. Il ne peut pas répéter le nom du RPG. Il ne peut pas. Il dit, almenu, parti membra à la molkela kaneni. Parti membra à la molkela kankete. Nala diara la kaloni menduma, nala diara. On dirait qu'il est Dieu sous terre. On dirait que lui-même il est Dieu. Moi, je vous ai dit que c'est un féticheur. Solomon Sidibé, la Karamo Solo, c'est un féticheur. Moi, je l'ai dit dans un direct. J'étais allé à Cancan, c'était après, juste après ma nomination en tant que directeur. Je suis allé saluer mon oncle et des passages rentrer avec un de mes frères à Conakry. Ma marâtre m'a dit, il y a quelqu'un vers l'aéroport là. Son nom est sorti, il fait les médicaments, il est très bien. J'ai dit, ah bon, il fait les médicaments. Il dit, oui, il fait les médicaments. Hey! Non, Abolokaïda, Abolokaïmbale. Je dis, non, c'est pas un cram, c'est un féticheur. Cramole. Non, j'ai demandé si Colombas là, Colombas là. Quoi crani? Moi-même crani, moi-même qu'à la colo. Ko ibasibo, ko biko, ko dit qu'il y a du foulé. Il dit, ah bon, oui, na kiko, il dit que Woritidi, ko na kiko, il y a de la harde du foulé, ko dit ma dia. Oui. Il dit que demain, après-demain, je dois accompagner une copine là-bas. Il dit, accompagne, j'étais parti avec ma voiture. Et, on arrive là-bas, c'était vers l'aéroport, en bas là-bas, l'aéroport, l'ancien aéroport. On prend rendez-vous, on paye caution. C'est-à-dire, il y a une liste, tu déposes, c'était 80 000 bas. 80 000 bas. Ça dépend, hein. Il paraîtrait que ça dépend de ce que tu veux. C'est-à-dire, la caution, pour être inscrit, c'est-à-dire, ça c'est l'inscription, hein. L'inscription, tu dois payer. Ça c'est... J'ai dit à ma tante, j'ai dit, attends. Maniaï. Non, j'ai pas compris. Non, Maniaï. Kono, ko 80 000 sera là. 8 000 bahts. Mbra, il a pris, là. C'était depuis 2007, là. 2006-2007. Hey. Comment le bolakonati kana? Comment le bolerolo kana? Il voit 16 loutés parce que Balabali à Siamambadi. C'est des gens qui n'aiment pas travailler. Il y a des chaises partout. La cour est ouverte, tu viens, tu donnes ton nom, tu paies la caution. Et puis tu rentres pour faire la visite qu'à Colmaflin. Ça prend pas 10 minutes, hein. 5 minutes, il a fini. Donc, quand il prend le chapelet, je sais pas. Moi, j'ai dit à non. J'étais dans la voiture, j'ai dit non. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non. J'ai dit à ma malade, viens ici. Ça là. Non. Ta copine là, elle va rien gagner dans ça. Et vous payez tout ce montant-là. Tout ce monde-là, les gens qui viennent, ils payent. Alors, c'est ce type-là qui dit que, avec un parti même qu'à Molbila Kokaneni, il parle de RPG. Andertinena, encore un kokramoti dit, féticheur lui dit, Colongasla lui dit, Diosola lui dit.
C'est ce que tu es. Donc c'est pour vous dire, Bani Sangaré, je voudrais m'adresser aux gars de Reflet Guinée. Ben, mon jeune frère, c'est Barry, hein. Comment il s'appelle là? Attendez, c'est qui m'a écrit par là? Ah, ok, excusez-moi. Voilà. Donc, excusez-moi, c'est par là que je vois les commentaires, quoi. C'est quelqu'un qui m'a écrit par là. Donc, Bani Sangaré, on va aller vite, Bani Sangaré et Abba Souma. Mais je voudrais, tous ceux qui connaissent mon jeune frère de Reflet Guinée, parce que c'est un jeune frère. Mon frère de Reflet Guinée, là, il faut bien écrire les choses. Tu as mis en bas de ton reportage que Bani Sangaré, porte-parole du RPS Arc-en-Ciel. C'est ce que tu es en train de faire comme ça. Tu sais qu'on peut porter plainte contre toi. On peut te poursuivre. Si ce n'est pas un État comme ça, tu ne peux pas te permettre. Je ne dis pas que c'est toi qui as écrit. Hein. C'est ce qu'on t'a dit d'écrire. Il faut faire beaucoup attention. Ce n'est pas parce que la hack est à vos trousses là que vous allez vous permettre d'écrire des choses qui sont pas correctes. Qui t'a dit que Bani Sangaré est le porte-parole du RPG? Parce que ce qui est écrit, Bani Sangaré, porte-parole du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce que tu connais le porte-parole du RPG? Ou ceux qui parlent, même moi, Benito là, je ne suis pas de la direction de la communication du RPG. Je ne sais pas si tu comprends, mais il faut bien préciser. Je ne suis pas de la communication du parti. Je suis activiste, militant et lanceur. J'appartiens au RPG, je suis alphaïste. Au sein du RPG, il y a la direction générale de la communication. Il y a la direction de la communication du RPG. Ça existe. Il y a cette direction. Il doit même changer ce directeur. Ça fait au moins un an et demi comme ça. Nous communiquons pour le parti. C'est différent d'être membre de la direction de la communication. C'est différent, hein. Bani Sangaré que tu vois comme ça, mon frère, c'est M. Barry, hein. M. Barry. Bani Sangaré que tu vois comme ça. Il fait partie du bureau politique national. Il y a un document officiel qu'il a exclu. Comprenez. Je pense que tu l'as écouté, tu as écouté sa conférence de presse. Il tient un document, tu as vu, c'est-à-dire quand tu n'es pas concentré, tu as toutes les difficultés pour lire le document que tu tiens. Tu as vu comment il a les difficultés pour lire. De toi-même, toi qui le filmais, je sais qu'il y avait beaucoup de médias, ou je ne sais pas, des caméramans, je ne sais pas. Mais toi qui le filmais, tu as vu, il avait des difficultés pour parler parce qu'il sent en lui. Tu as vu, il parle de vendu, lui il n'est pas vendu, il parle du passé. C'est pour te dire, c'est la honte qu'il a vaincu comme ça. Il a honte. Il a honte. La question que tout le monde doit se poser, quel est le poste que Bani occupait au sein du RPG? C'était un simple membre du bureau politique national du RPG. Il n'est pas influent, il ne participe à rien, même au temps du président Alpha Condé. Parce qu'il a été pris, il a détourné de l'argent de campagne. Il a été exclu, le président ne voulait plus le voir. Il est tombé en disgrâce. Donc, c'était plus un élément important du RPG. Jusqu'à la chute du président, il n'était plus important. Il n'avait plus de faveur. C'est dans cette frustration, ils sont allés le chercher, de redonner son blason, de se donner une image. Le plus intelligent, c'est
C'est Talibi Dabo. Tu as vu, il a jeté l'éponge, il dit qu'il démissionne parce qu'il ne se sent plus avec les règles du RPG. C'est normal. Voilà ce que Bani aussi doit faire. Talibi Dabo, lui, il a démissionné. Il dit qu'il ne se sent plus avec les oui. L'argument qu'il place là, que le parti n'est pas en conformité avec les règles actuelles de l'État, les extrémistes du parti veulent faire tomber le parti. Mais attendez. Et il n'a pas honte parce que ce qu'il ajoute, il dit que le parti doit se mettre à la disposition de Mamadi. C'est ce qui... Mais on ne peut pas se mettre à la disposition de celui qui nous a fait tomber. Celui qu'on a rincé les fesses, on a rhabillé, parce que c'était un faux militaire, on lui a donné une image, patron des forces spéciales, il a fait le coup d'État, et on prend le autre parti, on le donne, le parti est plus âgé que lui. Le RPG est plus âgé que Mamadi. Je parle du RPG. Le RPG même, le parti est plus âgé que ce type-là. Tu me dis que, comme, moi je ne suis pas un vendu. Mais qui est vendu? Si tu n'es pas un vendu, le parti qui ne t'appartient pas. Tu n'es pas son président. Tu n'es pas son secrétaire administratif. Tu n'es pas son secrétaire permanent. Tu n'es pas son comptable. Tu n'es pas son directeur de la communication. Tu es l'ancien patron de la jeunesse du RPG qui a été enlevé depuis longtemps. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est une question, Bani Sangari. Hein, le vieux soulard. Hein? Je parle du vieux soulard. Le vieux soulard. Je parle de toi? Hein? Moi, je parle de toi? Bani Sangari, je parle de toi. Je ne m'adresse pas à Abaka Souma. Abaka Souma n'est pas RPGiste. C'est grâce à nous, Abaka Souma a été député dans ce pays-là, grâce à nous. D'ailleurs, celui qui a ramassé son crachat n'est pas de notre parti, n'est pas une fierté, ne représente pas le RPG. Parce que ce type-là qu'on appelle Abaka Souma. Au moins, toi, Bani, tu as appartenu au RPG, c'est normal, oui. Tu as appartenu au RPG, on reconnaît ça. Mais lui, Abaka Souma, il n'est pas RPGiste. Donc lui, si ce n'est pas toi qui lui donne l'occasion, il ne peut pas parler du RPG. Parce que c'est différent. Si ce n'est pas toi qui lui donne l'occasion, il ne peut pas parler du RPG. Dans les conditions normales, Abaka Souma n'est pas RPGiste. Il ne peut pas dire un mot sur le RPG sans qu'on ne coupe ce qu'il appelle, ce qu'il lui dit garçon. Il le sait. Un vieux comme ça qui a eu peur, qui a fui, qui est allé au Sénégal, qui a raconté des salades sur le CNRD et est revenu manger son crachat. Il n'a pas de dignité, il n'a pas d'honneur. Celui qui dit que Doumbia était un militaire mal formé, celui qui disait qu'il y avait des milliards à la banque qu'ils ont détournés, celui qui disait que le RPG était... Celui qui racontait tout comme Makanera. Si ce dernier, dit quelque chose, franchement, nous on passe... Moi, il n'est pas important. Abaka Souma, j'ai dit à beaucoup qui m'ont appelé ce matin. Je dis franchement, je ne parlerai pas d'Abaka Souma n'est pas important. Il n'est pas RPG. Mais toi, Bani Sangari, tu as vu ce qui est arrivé à Makanera. Ce qui est arrivé à Makanera, tu as vu ça? Makanera a tenté, il a échoué. Talibi Dabo est venu après, il a tenté, il a échoué. Je te rappelle, comme tu as la mémoire courte, ce coup d'État a eu lieu le 5 septembre 2021. C'est en 2024 là que moi j'ai commencé à te voir tout autour du CNRD. Après combien? Après 3 ans, tu n'as pas pensé être quelqu'un d'utile pour le CNRD, si ce n'est pas à l'approche des élections, oui, pour te faire une place. Avec ton âge, c'est comme Mansour Kaba. Mansour Kaba qui dit qu'Alpha Condé n'est pas un professeur. Mais qui va le répondre? Tu as vu, il est assis, il ne peut même pas marcher. Quelqu'un qui comporte couche. Mansour Kaba, on le porte couche. Couche des bébés là. On le porte couche pour ne pas qu'il fait pipi ici, dans le lit à son âge là. Si lui dit qu'Alpha Condé n'est pas un professeur, il n'a jamais été professeur. Mais en France là, on fait attention au titre. On ne se dit pas docteur en France, on se dit professeur en France, on ne s'amuse pas avec ça. Il est à Sigri, regardez là où il est, il n'y avait même pas 20 personnes. Il vient encore là-bas, il y a des gens qui aiment Alpha Condé, le déni, d'autres sont levés pour partir. Donc toi, Bani Sangari,
Il dit Maluya comme Makanera. T'as vu Makanera? Évite de dire maintenant le RPG. T'as vu? Il s'est concentré sur sa synergie 2025, là où c'est parti. Synergie GMD. Il s'est concentré sur ça. Tu as vu aujourd'hui, les gens se clashent même. J'ai vu Soraya Wantos en train de clasher. Mais dans tout ça là, c'est Kumbasa qui a raison. Kumbasa aussi Gawoli. Il demande à ces petits communicants de Kalunka là d'aller travailler. Kumbasa, je ne le défends pas, mais je suis d'accord avec lui. Il a étudié, il est diplômé. Voilà, il a été nommé directeur adjoint de l'OGP. Mais où fanga ça au lit? Parce que c'est ce que Kumbasa dit là. Dans na bavardage mou fonction firme. Ali bavarda tinabora. Kaimou garang, il me pose totalement. C'est ça la vérité. Et pourtant, il m'a continué comme il se là, l'orobiri. Comme il m'a sur l'orobiri, aussi au lit. C'est ça. Quand je vois Soraya Wantos dire que eux, ils gagnent pas de l'argent, ils gagnent pas de véhicule, ils gagnent pas de villa. Voilà. Vous avez vu ça? Voilà ce qu'on appelle Bani Sangaré. Voilà notre combat. C'est nos véhicules qu'on avait achetés pour l'administration guinéenne là. Sont en train de distribuer à ces feignants des petits griots perdus parce que les vrais griots là ne font pas un travail comme ça. Il dit Maluya Yamana Menkona Bani Sangaré. Je ne parlerai pas de tes sextapes là parce que c'est important. Il coquille Yorobermol la vidéo qu'on a au temps du régime d'Alpha Condé. Demso tout ça là, allez Mousso Korobalo et puis tu n'as pas honte avec ça. Toi tu vas dire quoi? Il partait que il ne demso même là il demande ni denana kakorodi. Toi tu vas dire quoi? Tu as quelle image dans ce pays là? Ceux qui ont leurs testicules comme ça, autorités qui ont leurs testicules dans les téléphones de gens là, ils ne doivent pas parler. On ne peut pas vous confier des postes de responsabilité, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu peux? Parce que Mossaman Kafokanya est toué, quoi qu'il toué, quoi qui n'est pas important, mais on doit te répondre. Il y a le signal là, tu n'arrives pas à lire le document que tu détiens. Ça, tu veux quoi? Alors, il y a un avec Doumbia là, si tu gagnes un poste de sous-préfet à la Brissot, ne le cafouillana. Parce que Doumbouya là, c'est pour sa famille, rien que la famille, et tout tourne autour de la famille. Si tu es d'accord avec ça, et d'accord, si tu n'es pas d'accord avec ça, tu dégages. Donc, si ta mission, c'est de parler paix, parce que nous sommes restés comme ça, hein. On dit on est suspendu, nous n'avons rien dit. Les gens pensaient qu'on allait courir. On dit vous avez 90 jours pour aller rencontrer Ibrahima Khalil. Voilà un vieux encore qui porte couche, Ibrahima Khalil Condé. Un général qui porte couche. Lui aussi, il porte couche. Il paraît qu'au bureau, il somnole. Ouais. Il y a des femmes qui touchent ces trucs-là, ces trucs-là dans son bureau. Il y a des vieilles femmes là, ils viennent, ils s'amusent avec ça et puis ils nomment la personne. Ce dernier-là, il vraiment Caliconé. On dit non, on dit, ils viendront me trouver ici là. Le RPG là, ils vont courir pour venir demander pardon. Nous connaissons nos présidents, notre président. Nous connaissons nos responsables. Et nous sommes derrière nos responsables. Le parti existe, c'est pas vous qui avez donné l'agrément à ce parti. Donc, il faut Mbri Kali, qu'on a la nouvelle direction du RPG, mais l'affaire d'agrément là, le MAT là, c'est qui a le vrai agrément. Maintenant, même si on crée un agrément, on vous donne là, nous n'allons jamais paniquer. Quand vous regardez le RPG là, qui peut paniquer? Personne ne va paniquer au sein du RPG, non? Mais on s'attendait à ça, ce qui arrive là. Sauf que ce qui nous étonne, celui qui nous a fait le coup d'État, ceux qui le supportent ont des partis politiques. Mais ce n'est pas ces partis-là, le petit veut. C'est notre RPG, lui, veut. Alménia supporte, ce n'est pas une honte pour vous. Vous avez des partis politiques, il ne veut pas ces partis-là. C'est le RPG, il veut. Ah bon, et vous dites que nous sommes en train de mettre le RPG en danger. Si le RPG était en danger, le RPG est perdu, le RPG est dépérimé, le RPG c'est cela. Pourquoi celui pour lequel vous aboyez tous les jours là, veut ce parti-là? Même si vous prenez le nom du RPG, Ambara Fanyana, le départ de quelqu'un ne fait pas le départ des militants. C'est différent. Vous pouvez prendre le nom du parti, mais les militants sont là.
Quand nous allons dire aux militants de ne pas voter, ils ne vont pas voter. Que le RPG qui est là, ce n'est pas le RPG du président Alpha Condé, ce n'est pas le RPG de Kassouri, ce n'est pas le RPG d'Amaro, de Komara et autres. Non! C'est le RPG version Mamadi Doumbouya. Ça ne concerne pas le président Alpha Condé. Et puis vous allez voir, les gens ne vont pas voter. Regardez le recensement. Vous avez échoué. Vous avez mis ça sur nous. Bani, tu perds ton temps. Bref. Je vais terminer par l'IFDG. Le communiqué est là. Donne-moi une minute. Le communiqué est là, rapidement. Je vais le lire, rapidement. Voilà, le document est là. Voilà. Eh non, c'est ridicule, hein. L'IFDG. C'est-à-dire, on demande à l'IFDG de surseoir à son congrès. Moi, je ne dirais pas pourquoi l'IFDG fait son congrès. Je ne dirais pas, ils sont libres, hein? C'est un parti responsable. Voilà, je donne mon avis. Je donne mon avis. Il fallait attendre voir comment Ousmane Gawal allait faire le congrès du parti. Il y avait une réponse à donner à Ousmane Gawal. Parce qu'il veut coûte que coûte aller au congrès. Si vous restez sans organiser un congrès, il n'allait pas avoir tous ces bruits-là. Les d'aucuns me diront non, c'est normal qu'on organise le congrès pour un rapport de force. Non, vous ne pouvez rien contre le CNRD. Parce que le CNRD, c'est la violence. C'est-à-dire, le titre foncier du CNRD, c'est la violence physique. Voilà. Il n'y a pas d'autre violence sur le CNRD. C'est celle qui est physique. Donc, vous ne pouvez rien. Il fallait juste refuser de parler du congrès. Maintenant, Ousmane Gawal qui veut prendre le parti là, restez assis, regardez-le. C'est si les gens se lèvent pour aller dans un congrès qui va le motiver, il va avoir ses bras de fer. Mais si, on dit en poulard que c'est quand deux mains se tirent, qu'un se casse. C'est quand deux bras se tirent là qu'un se casse. Si tous les bras vont dans la même direction, mais aucun bras ne va se casser. C'est parce que vous êtes opposés, vous vous tirez comme ça là. Forcément, il y a un bras qui va se casser. Maintenant, si tous les bras sont comme ça, si vous faites comme ça, lui seul a son bras comme ça là, comment il va casser votre... Il va casser votre... C'est ça le problème en fait. C'est comme le recensement. Le jour où j'ai vu votre communiqué, je n'ai rien dit, hein, parce que moi je respecte l'avis d'un parti politique. Je respecte. La question que je me pose, pourquoi c'est recensé? On se recense, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quelle élection? Une élection. Il y a une constitution au temps du président Alpha Condé qui a été votée. Qui au moins, cette constitution limite les mandats. Même s'il a été modifié. Il y a eu bagarre dans ce pays-là. Il y a eu bagarre dans ce pays-là pour cette constitution. Et l'élection qui a suivi. Maintenant, vous entendez qu'il y a une constitution où le mandat est illimité. Et vous vous recensez pour voter pour cette élection. Je me demande. Je suis là. Franchement, je peux faire 1 heure en train de regarder le ballon ici assis au salon. Je ne pense qu'à ça. Pourquoi l'IFDG est si pressé à agiter? Parce que j'appelle ça pour se recenser. Pour aller aux élections avec qui? Parmi tous les grands partis politiques, vous êtes les plus motivés à aller se recenser. C'est ce que j'ai dit avant-hier, parce que j'ai vu quelqu'un qui a posté « Ah, recense Olendé, au cas où la communauté internationale va venir et les choses vont changer, ceux qui ne sont pas recensés sont les perdants. » Et qu'on ne sait pas si le RPC... Non, on ne se recense pas. Nous là, depuis que l'instruction a été donnée par son excellence, le président Alpha Condé, de rester à l'écoute.
Il nous a dit de rester à l'écoute. La direction nationale de RPG aussi a communiqué de rester à l'écoute. Des instructions seront données. Nous sommes derrière ça. Maintenant, là, on vous dit de respecter la loi. Et vous savez que eux, là, ils ne respectent pas la loi. Ce qui est entre eux et les RPG, là, c'est ce problème de respect de loi. Ceux qui ne respectent pas la loi, là, vous demandent de respecter la loi. Ça va chauffer. Chez nous, là, ça va chauffer. Doumbouya ne respecte pas la loi, il ne respecte pas quelqu'un. Il n'a pas d'estime pour quelqu'un. Nous aussi, nous, on le multiplie par 0 parce que c'est un néant. Donc, en fait, devant nous, Doumbouya n'existe pas. Un fainéant, un voleur, un narcotrafiquant, un dérangé ne peut pas être important pour les RPG. Et oui, on dit, ah, même si vous la haine vous fait comme ça, il va diriger le pays. Oui, il est en train de diriger le pays. Regardez le pays. Quand même, il est en train de diriger ce pays-là, oui. Mais regardez ce pays. J'ai même vu un document de Mediapart qui parle du franc guinéen. Ça me fait rire. Bientôt, le franc guinéen sera confectionné à Paris, en France. Le franc guinéen, depuis les 1900, c'est la Chine, la fédération de la Chine qui faisait notre argent. Maintenant, il partait que c'est la France. Mais le contrat est là. Il faut le logo. Le logo doit être changé. Parce que ce sont des données gardées par la République de Chine, populaire de Chine. C'est gardé. Voilà. L'intérieur, là, le compte, même malgré que certains avaient falsifié, avaient fait des faux billets là, mais quand même, l'original reste l'original. Si tu vérifies là, oui, tu peux prendre les fraudeurs. Ça quand même. Maintenant, il faut transférer ça à la France. Ou bien, ordonner à la France, signer notre contrat avec la France et réduire le contrat avec la Chine. C'est les deux. Ça, c'est votre pays, ça. Comment il gère le pays. Qui gère? Avant de gérer, à développer. Parce que le petit là, même si vous remettez 80 milliards, il ne pourra rien faire dans ce pays-là. Il va encaisser pour sa famille. Parce qu'il a fait le coup d'État pour sa famille, rien que pour sa famille. Donc, on est quelqu'un de l'État fait. Mais quand je vois l'IFDG, dans ça, parce que souvent, ils disent que oui, on fait les choses, l'IFDG, je prends l'exemple, l'affaire de communes de Conakry. Lorsqu'ils ont découpé les communes, j'étais là, j'ai vu l'IFDG réorganiser encore les communes. J'ai dit, mais attendez, ça c'est quel jeu ça? Vous avez les sections par 5 communes, vous avez les reprends par 5 communes. Maintenant, comme ils ont changé les communes, vous aussi vous changez. Vous faites ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que vous êtes en train de les suivre. Pourquoi changer, installer de nouvelles directions dans les autres communes? C'est que vous êtes, c'est comme si vous êtes d'accord avec ce qu'ils sont en train de faire. En tout cas, de ma part, c'est une incompréhension totale pour moi, Benito. Souvent, je n'arrive pas à comprendre, je me demande. J'appelle des uns et des autres pour m'informer des frères, des amis de l'IFDG. C'est d'attendre. D'autres ont fait des débats par rapport à ça. Maintenant, regardez cette foutaise. On sort un document, on veut vous imposer quelqu'un qui a été nettoyé, rincé par Eda Sédoué Diallo. Quelqu'un dont le papa nous a dit ici, son père qui l'a dit, le père d'Ousmane Gawal. Il dit, c'est moi qui ai présenté à Ousmane Gawal. Et le père a dit qu'il était avec Portos. J'ai présenté Ousmane Gawal. J'ai dit à LH, c'est mon fils, il peut nous aider, il peut être utile pour nous. Celui qui est venu comme ça, là, présenté par son père. On veut vous imposer ce type-là. J'ai aimé le poste de Tidiane la puissance. J'ai vu le poste de mon jeune frère Tidiane la puissance. J'ai apprécié. Parce qu'il dit d'abord, il faut qu'on change de méthode. Voilà. Franchement, chapeau pour toi, Tidiane. Je te tire le chapeau. Mes deux mains comme ça pour toi, Tidiane la puissance. On doit changer les méthodes. On doit faire comme le CND. Être violent, répondre coup pour coup. Parce que la seule chose qui atteint la mentalité, qui fatigue le CND, c'est quand vous refusez de faire ce qu'ils veulent. Là, ils se sentent extrêmement énervés. Doumbouya même. Il est remonté.
Voilà pourquoi ils ont arrêté Djeliman Kouyaté. Il est où aujourd'hui? Tous les petits griots là ont disparu. C'était le cordon ombilical de tout le monde. Djeliman. D'accord. Ça là, vous devez répliquer, vous devez, t'as dit ça là, vous devez répliquer. Vous devez répondre à ça. Moi j'attends. La réaction. J'attends juste la réaction de excusez-moi. Il y a quelqu'un, excusez-moi. Hein. Ah non, non, laissez. Voilà, je l'ai vu. Alors, attendez. Je voulais, ok, après, je vais m'occuper de lui. On m'a signalé ici que quelqu'un est en train d'insulter. Laissez-les, s'il vous plaît. Laissez-les. Laissez-les. Donc, ce document-là, j'attends d'abord parce que je vais réagir avec la réaction du parti, parce que je respecte le parti. Alors, quand le parti va réagir, nous allons venir appuyer la réaction du parti. Oui. Parce que regardez un ministre comme ça. Moi, je vous ai dit. Ce ministre-là a dit en malinqué. Ce ministre-là, Ibrahima Kadi Kondé, il a dit en malinqué. Il était au milieu des vieux fainéants, des groupes de trafiquants, des vieux perdus, à Makrao. Il dit aux vieux en malinqué, à mon président Naba, oui, à Kamina. C'est-à-dire les vieux sont en train de répondre avec l'air tête. Oui, à Kamina. À Kamina, les Imnanga, à Kamina, oui. Président de l'Assemblée nationale, à Kamina, oui, à Kamina. À Kalbem, à Kalbem, à Kasola. Quand de l'assi, à monta, quand de te café, à dire encore en taquet. Même Douma est ok. Pourquoi on est ok? En Saoul, en Wa, faille ok. Il a dit ça à Malinké. Il dit à ces fainéants assis, à ces vieux malots, que il a pris le président ici devant tout le monde. Oui, oui, il a pris le président. Il a pris le président ici devant tout le monde. Oui, il a pris le président. Il a pris le président à l'Assemblée nationale, il l'a mis un peu. Oui, il a pris. Et il nous a installés. Pourquoi pas le supporter, faire ce qu'il veut, travailler pour lui et faire de sorte qu'il réussit? C'est lui qui l'a dit. Et on vous dit que c'est ce dernier qui va organiser les élections. Moi, j'ai envie juste de voir le résultat de cette élection. Et qui va aller à cette élection organisée par Ibrahima Kadi Kondé. Ces vieux qui portent couche. Donc, j'apporte mon soutien total à l'IFDG. Et je le dis haut et fort. À votre place, là. Vous allez laisser l'affaire de congrès. Lui, Ousmane Gawal. Kunki kalano, kujetu dope pa kodon wala congrès. Kanko tigiri. Parce que ce que moi je m'attendais de Ousmane Gawal, comme on l'a dit, le réintégrer ne veut pas dire qu'il n'a qu'à lui-même programmer, c'est-à-dire, il dit voilà le nouveau siège du l'IFDG, j'invite tous les militaires et sympathisants à un congrès. Et puis on voit ça. Si ce n'est pas de la perturbation. Vous avez vu maintenant qu'il est en mission, non? Sinon, vous savez qu'il ne peut rien. Il n'est pas populaire, il ne peut rien. Les grosses femmes qui tournent autour de lui, là, c'est l'argent qu'il envoie. Il envoie même à la mosquée ici, le Bronx, ils ont envoyé l'argent ici. Ici, pour que les gens soutiennent le CNRG ici. Il y a un ami qui m'a dit ça ici. Ici, là, la mosquée de Bronx ici. Fouta islamique ici. Il y a des vieux ici qui ont reçu de l'argent ici. Là où ils ont volé le passeport d'Aliouba ici, là, pour le créer des problèmes. Ici. Donc, j'apporte mon soutien total à l'IFDG. Moi, j'attends le communiqué de l'IFDG pour venir appuyer ça. Et puis, c'est comme ça. C'est l'IFDG, c'est là, c'est Diallo ou rien. Voilà. Si on doit faire le congrès au sein de l'IFDG, ça ne concerne pas le CNRD. Vous êtes CNRD. Vous n'êtes pas un parti politique. Vous voulez que les gens fassent forcément le congrès. C'est la question que je me pose. Le CNRD n'est pas un parti politique. Jusque-là, on dit oui, Mamadi, est-ce que Mamadi sera candidat? Même si Mamadi doit être candidat, il faut qu'un parti prenne Mamadi.
ou bien la candidature libre. Mais pourquoi demander aux autres partis forcément de faire un congrès? Et puis d'intégrer quelqu'un qui a été banni. Lui, Baour, il a été exclu au sein de l'UFDG. Il n'a rien dit, il est pas dans un parti. Pourquoi lui, Ousmane Gawal, qui est populaire? Il est très populaire, c'est Gorko Soussé, celui qui a la maîtrise de l'UFDG. Parce que s'il est populaire, il est le propriétaire le plus puissant dans l'UFDG. S'il parle là, les gens vont le suivre. Tous ceux qui parlent là, Serag là et autres là. Oui, c'est l'UFDG, non, ils disent que c'est l'UFDG. Ousmane Gawal, donnez-lui un parti politique, donnez l'agrément et tout, donnez-lui un siège. Que les militaires de l'UFDG déménagent pour aller. C'est parce que vous savez très bien que cela ne peut pas arriver. Les gens sont fidèles et puis restent derrière la soudaineté. C'est à cause de sinon, le débat a été clos. On se reprend après. On se reprend tous dans 2 heures.